Je m'appelle Sandy. Mes parents sont des gens tout ce qu'il y a de plus simple. Nous habitons à côté d'un petit village au beau milieu de nulle part. Mes parents travaillent à la ferme et moi, je vais à l'université et je rentrais à la maison les week-ends et pendant les vacances scolaires. J'avais aussi un petit copain qui s'appelait Franck. Enfin, quand je dis mes parents, je veux plutôt dire mes parents adoptifs, car mes vrais parents étaient morts dans un accident de voiture. Quand je voulais parler de mes parents avec mes adoptants, je sentais un malaise assez profond s'installer. Et mon père m'injectait des émotions brutes, sans même le savoir, devant le refus clair que je ressentais. C'était assez bizarre, mais bon, je me disais que peut-être l'accident les avait touchés et que la douleur émotionnelle était trop forte et que c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas en parler. Tout ce qui me restait de mes vrais parents, c'était 2 photos où toute la famille était réunie. Quand j'étais petite, je ne lâchais jamais mon doudou. Il était donc sur les photos aussi, logique. Mais après l'accident, je n'ai jamais revu mon doudou. Cela m'avait brisé le cœur. Mes parents adoptifs m'en ont racheté un autre, mais ce n'était pas pareil. Nous habitons un endroit tellement paumé que beaucoup de gens se perdaient régulièrement et mes parents les accueillaient volontiers. Parfois, il y en a même qui dormaient à la maison, ce qui n'était pas dérangeant car celle-ci était immense. Mais je ne revoyais jamais nos invités le matin. Mes parents me disaient qu'ils avaient repris leur route tôt, avant que je me lève, et que cela ne servait à rien de s'étendre sur le sujet. Quand j'étais petite, cette réponse me satisfaisait. Mais en grandissant, j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Même si les gens voulaient reprendre leur route au plus vite, ce que je pouvais comprendre, mais pourquoi tous les gens partaient avant mon réveil? Quelques-uns, oui, mais là, ils partaient tous avant que je me lève, à croire qu'ils n'avaient même jamais passé la nuit chez nous. Mais bon, je me posais sans doute trop de questions pour rien. Puis, les vacances se terminent enfin. J'étais heureuse, car je voulais revoir Franck ainsi que mes amis, ce qui était normal vu mon âge et vu le patelin paumé où on habitait, c'était pas évident. L'agitation de la ville commençait à me manquer à la longue. Les cours avaient repris, mon évolution scolaire se passait plutôt bien et la présence de mes amis m'avait vraiment manqué. J'étais donc folle de joie. Mais c'est déjà vendredi. La semaine avait passé à la vitesse de l'éclair. Je n'avais même pas eu le temps de la voir défiler. En fin de journée, je retourne chez mes parents, qui, comme à leur habitude, m'avaient concocté mon plat préféré, au gré des saisons qui passaient. Le soir, vers 21h, ça sonne à la porte. Mon père a ouvert, et c'étaient des gens qui se sont encore perdus. Il les a fait entrer et les a accueillis avec la gentillesse qu'on lui connaissait tous. Il leur propose alors à manger et de passer la nuit chez eux, et qu'ils reprendraient leur route après une bonne nuit de sommeil. Les gens accepta et le remercia poliment. Nous discutions de choses et d'autres. Les heures passent assez vite, quand tout à coup, les gens nous demandent si on avait entendu parler des disparitions de personnes dans les alentours. J'étais choquée, mais mon père a aussitôt interrompu la discussion, prétextant qu'il se faisait tard et qu'il était grand temps d'aller se coucher. Ce que nous faisons sur le champ. De toute façon, tout le monde ressentait la fatigue s'abattre sur chacun de nous. Vers 3 heures du matin, j'entends du bruit en bas. Je décide alors de me lever pour voir ce qu'il se passait. J'étais encore en haut des escaliers, et c'est là, à cet instant même, que je vis ma mère portant un tablier taché de sang en bas de l'escalier. Je lui demande si tout allait bien, mais elle semble surprise et nerveuse en me voyant. Elle me répond que oui, tout allait pour le mieux, puis insiste lourdement pour que je retourne me coucher et me rendormir rapidement. Je retourne alors dans ma chambre, mais impossible de me rendormir. Trop de questions me trottaient dans la tête. En bas, j'entendais quelques bruits, mais ce n'est que bien plus tard que j'ai réussi à me rendormir. Je me lève tard le lendemain. Évidemment, nos invités étaient déjà partis, car je ne les avais pas revus. Je demande à ma mère ce qu'il s'était passé cette nuit, mais je vois son teint pâlir d'un coup. Puis mon père
me répond qu'elle n'arrivait pas à dormir. Elle avait donc décidé de tuer un poulet et de le préparer avec des pommes de terre pour midi. Puis, n'arrivant pas à dormir lui non plus, il avait décidé de l'aider. Mais je ne sais pas pourquoi. Dans ma tête, je me suis dit, espérons que c'est vraiment juste un poulet qu'ils ont tué. Le week-end fut chargé en émotions pour moi. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais j'avais l'intime conviction que quelque chose de grave se passait. Le dimanche soir, je repars enfin pour les cours. J'étais vraiment heureuse, car le week-end avait été éprouvant. Le mardi matin, le directeur de l'école vient me chercher en plein milieu d'un cours. Je suis surprise sur le coup, mais je le suis en lui demandant si j'avais fait quelque chose de mal. Mais il me répond « Non, mademoiselle, des gendarmes veulent vous parler. » D'un seul coup, je pense directement à mes parents. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais certaine que ça venait de chez moi. J'entre alors dans le bureau du directeur. Je vois les flics me saluer poliment, ce que je fis à mon tour. Ils me demandent de bien vouloir m'asseoir. Puis, ils commencent à me parler de mes parents. Ils me demandent comment ils étaient dans la vie de tous les jours, me posant ainsi tout un tas de questions. Puis je sens très vite que quelque chose ne va pas. La situation m'échappe complètement. L'un des flics me demande si j'avais des photos quand j'étais plus jeune. Je leur tends alors mes 2 photos que j'avais toujours sur moi. Puis, un flic semble montrer mon doudou à son collègue, qui sur le coup blanchit net. Mais que pouvait bien avoir à faire mon ancien doudou dans tout ça, me dis-je dans ma tête. Puis les flics me demandent comment s'est passé mon week-end. Je leur explique tout, même que des gens s'étaient perdus et avaient dormi à la maison, et que j'avais vu ma mère avec un tablier taché de sang. Les flics m'expliquent alors que mes parents adoptifs étaient des assassins. Ils avaient tué le couple présent ce week-end, mais que le mari n'était pas mort. Mes parents les avaient enterrés pensant que c'était fini, mais le gars avait réussi à creuser la terre pour pouvoir se dégager. Puis il s'est enfui jusqu'à la route, d'où il a fait du stop. Un automobiliste l'a alors pris avec lui. Le mari a demandé à se faire déposer chez les flics tout de suite. En arrivant chez eux, il leur dit toute l'affaire, qu'il s'était perdu lui et sa femme, qu'il était tard, ils ont frappé à la seule maison existante dans tout le périmètre. Ils pensaient que les gens qui leur avaient proposé leur hospitalité étaient gentils, mais en fait non, ce sont des tueurs sanguinaires. Les flics me disent alors que plusieurs corps ont été retrouvés sur la propriété de mes parents adoptifs, dont les restes de ma vraie famille, et que mon doudou avait été retrouvé dans la tombe d'infortune de mes parents. J'étais sous le choc. En fait, à l'époque, mes parents avaient eu un accident de voiture, mais ils n'étaient que très légèrement touchés. Des gens sont venus leur offrir de l'aide, mais c'était le soir. J'étais dans la voiture, mais je n'avais rien eu. Donc les gens leur ont proposé de les soigner, leur donner à manger, et dès le lendemain matin, ils devaient les ramener en ville. Mes parents ont accepté l'invitation, vu qu'ils avaient un enfant en bas âge. En plus, ça semblait être effectivement la meilleure solution. Mais les flics m'expliquent alors que mes parents adoptifs avaient tué mes vrais parents, car en plus, ils avaient une charmante petite fille en santé et qu'ils voulaient avoir un enfant, mais qu'ils n'y arrivaient pas. Cette situation fut du pain béni pour eux. J'étais vraiment toute petite à l'époque, donc je ne me rappelais pas des faits. Les flics m'ont dit que beaucoup de corps avaient été retrouvés sur la propriété et que mes parents adoptifs tuaient des gens depuis des années. J'avais vraiment l'intime conviction que quelque chose clochait, mais je ne pensais pas à tout ça quand même.